Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. La parole de Dieu est à jamais, elle reste et demeure comme un rocher. Nul ne peut la supprimer, ni exprès ni par fatalité. Aucun diable ne peut l'effacer, ni par traîtrise, ni par ruse, car Dieu en est l'auteur et le gardien pour l'éternité. Par ces mots, chers téléspectateurs, nous commençons cet épisode de notre émission Toute la Bible. Cette émission quotidienne qui présente des études bibliques sur tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Le dernier épisode était le lancement de cette émission et nous avons consacré les 10 premiers épisodes à parler de la Bible, la signification de la Bible, comment la Bible nous est parvenue, le sens de l'inspiration et de la révélation, la véracité de la Bible, l'unicité de la Bible et c'est le deuxième épisode de cette série. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité que je suis honoré d'avoir, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Honoré de vous avoir que Dieu avec vous nous. bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, je crois que votre cœur se réjouit quand nous parlons de la Bible. C'est vrai. Et nous consacrerions volontiers des milliers d'épisodes à la Bible. C'est Pourquoi vrai. vous réjouissez-vous toujours lorsque nous étudions la Bible et parlons de la Bible? En fait, je ne suis pas ni le premier ni le dernier. Tous ceux qui aiment le Seigneur, par exemple, le psaume 119, il dit « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin ». Quant à Jérémie, bien qu'il soit connu comme le prophète qui pleure, mais il dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Quiconque aime le Seigneur aime s'approcher de lui, sentir son souffle, et je crois que la Bible est le souffle de Dieu. Parfait, je vous remercie. L'épisode précédent était le premier épisode de cette émission. Nous avons 1323 épisodes que nous allons parcourir ensemble si Dieu le veut et s'il tarde dans son avènement. Nous avons parlé de la Bible et nous avons dit que ce titre ne peut être conféré qu'à la Bible, la Sainte Bible. Et nous avons appris que cette Bible a divisé le monde en 2 groupes, ceux qui aiment la Bible et ceux qui refusent la révélation de Dieu dans cette Bible à cause de leur esprit corrompu. Et nous avons parlé de 7 traits qui caractérisent la Bible et nous savons qu'elle est de Dieu parce qu'elle a ces 7 traits, mais aujourd'hui, nous voulons examiner de plus près certaines fonctionnalités à propos de la Bible et comment elle nous est parvenue. Nous parlerons un peu de la façon dont nous avons reçu la Bible et de la signification de l'inspiration et la révélation. Tout d'abord, comment la Bible nous est-elle parvenue? Comment ce qui était dans le cœur de Dieu nous est-il parvenu? Je crois que la réponse à cette question est claire dans 1 Corinthiens chapitre 2. Dans l'épître aux Corinthiens chapitre 2, première épître, l'auteur nous parle de 3 étapes qu'il nous faut bien comprendre et différencier. Il nous parle de la révélation, des choses que le cœur de l'homme n'a point imaginées, que l'homme n'a point vues, que l'homme n'a point entendues. Et je pense que tout ce qui appartient à Dieu, à l'éternité et au monde invisible, nous ne l'avons ni vu ni entendu, et nous ne pouvons même pas l'imaginer. C'est là où la révélation devient nécessaire. Dieu les a révélés à nous par l'Esprit. Puis vient la deuxième étape, l'étape de l'inspiration. Quand les auteurs humains ont reçu cette révélation de Dieu, une chose de deux, soit Dieu leur révèle et leur dit d'écrire, et quand ils écrivent, être humains, ils sont susceptibles de se tromper. Et cela ne correspond pas à un livre qui nous vient de Dieu, qu'il contient des erreurs. Nous refusons absolument cela. La Bible est non seulement parfaite, mais elle rend parfait celui qui la lit. Et c'est ce que nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3. Par conséquent, il n'est pas possible que la Bible contienne des erreurs, c'est l'inspiration divine. Quand les auteurs humains reçoivent une idée de Dieu, c'est une révélation. Quand l'auteur l'enregistre par sa main dans des manuscrits originaux, c'est l'inspiration. Puis, quand nous la recevons, nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu pour la comprendre,
parce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 2, l'homme non spirituel qui descend d'Adam et Ève, l'homme non spirituel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car ces choses sont une folie pour lui. Parfait. Mais Dieu merci, nous avons pris l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Vous avez parlé de 3 étapes. La première étape est la révélation de tout ce qui était caché et inconnu dans la pensée de Dieu, puis a été transmis à l'esprit des auteurs de l'inspiration et l'ont enregistré et c'est devenu l'inspiration. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour la comprendre et l'accepter. Donc, révélation, inspiration et compréhension. Pour que ce ne soit pas ambigu pour certains téléspectateurs, au cas où ils n'auraient pas lu 1 Corinthiens 2. Lisons ensemble ces versets et je vous prie de citer les 3 étapes encore une fois, plus spécifiquement pour que ce soit clair dans l'esprit des téléspectateurs. D'accord. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous disons toujours à nos téléspectateurs, si vous voulez le chapitre qui parle de la façon dont la Bible nous est parvenue, et qu'est-ce que la révélation et l'inspiration, il n'y a pas de verset plus détaillé en dehors de 1 Corinthiens chapitre 2. C'est le chapitre de l'inspiration. Comment la Bible nous est-elle parvenue ? Il dit dans le verset 6 du chapitre 2, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu a prédestinée avant les âges pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Dans ces versets, je vous prie de souligner à nouveau les 3 étapes, révélation, inspiration et compréhension. Avant cela, je tiens à assurer à nos chers téléspectateurs que de la pensée ou du cœur de Dieu à la pensée du prophète ou de l'apôtre, c'est la révélation. Puis, la 2e étape, de l'esprit et du cœur de l'apôtre ou du prophète jusqu'aux manuscrits originaux, c'est l'inspiration. Puis les manuscrits originaux, mais nous n'avons pas reçu les originaux, c'est une autre affaire, mais nous avons reçu les copies de ce qui y est écrit pour le comprendre. C'est l'acceptation qui a besoin de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Où sont ces 3 étapes? Écoutez ce qu'il nous dit dans le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Mais Paul, si c'était avant les siècles, comment l'as-tu su? Il nous assure en disant « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et que le cœur de l'homme n'a jamais conçu, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, Dieu nous l'a révélé par son esprit. » Voici donc l'étape de la révélation. D'accord. Donc, nous continuons. Il dit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données, et nous en parlons. » Et il veut dire par là, le mot « parlons », les auteurs de l'inspiration. D'accord. Et nous en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ces discours étaient les enseignements du Saint-Esprit aux auteurs de l'inspiration. Il ne les laissait rien enregistrer par eux-mêmes. Ensuite, il dit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.
transmettant ces idées spirituelles que Dieu a révélées aux auteurs de l'inspiration, les transmettant par un langage Parfait. spirituel, paraphrasé par le Saint-Esprit. Voilà donc la deuxième Qui est étape, l'inspiration. l'inspiration. D'accord. Ensuite, à la fin du chapitre, l'homme non spirituel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Cela signifie que pour comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu qui a dicté et écrit ces paroles. Nous avons besoin de son Nous aide. pouvons résumer tout ce que nous avons dit en 3 mots: révélation, inspiration et compréhension. Parfait. Combinons-les en un seul mot pour faciliter la tâche à nos chers téléspectateurs. R-I-C. R pour révélation, I pour inspiration, C pour compréhension, et le rôle du Saint-Esprit est très clair dans les 3. C'est vrai. La révélation se fait par le Saint-Esprit, Oui. et l'inspiration se fait par le Saint-Esprit, et la compréhension se fait par le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit « La source, le cours d'eau et l'embouchure, tout est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. » Parfait. Nous prenons une pause et puis reviendrons pour une question. Nous avons appris que la Bible nous est parvenue par la révélation et l'inspiration et la compréhension. Mais le mot inspiration que nous entendons souvent a besoin de plus de précision. D'accord. Le mot inspiration est bien connu et commun, et quiconque a un livre peut dire que c'est une inspiration. Que signifie le mot inspiration? Le mot inspiration n'est mentionné dans la Bible qu'une seule fois, dans 2 Timothée 3,16, quand l'apôtre Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». L'expression « inspirée de Dieu » est de 4 mots dans la langue arabe, mais c'est un seul mot dans la langue grecque, théopneustos. Et ce mot se traduit littéralement par le souffle de Théo Dieu. veut dire Dieu. Théo, Dieu, pneustos, c'est donc le souffle de Dieu. Comme s'il voulait dire que cette Bible est le souffle de Dieu qui nous est parvenu. Parce que le souffle de Dieu donne la vie, et la Bible est aussi un livre vivant qui donne aussi la vie. Certains ont défini l'inspiration comme la domination de l'Esprit de Dieu sur les auteurs humains de l'inspiration qui sont les apôtres et les prophètes. La domination et la souveraineté de l'Esprit de Dieu sur ces hommes-là pour enregistrer la révélation divine dans leur langage humain, leurs circonstances humaines et leurs émotions humaines. Tout cela est sous la domination de l'Esprit de Dieu, de façon à n'autoriser ne serait-ce que le moindre mélange d'erreurs. Parfait, c'est le sens du mot inspiration. Oui. Le souffle de Dieu, Dieu a respiré dans ce livre. C'est vrai. Dans l'Ancien Testament aussi, quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, Exact. un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. vivant. Ces paroles, ou ce souffle vivifiant qui donne la vie. C'est vrai, Quand c'est nous vrai. avons parlé de la révélation et de l'inspiration, nous devons les différencier. Vous avez dit que la révélation est ce qui était dans la pensée de Dieu et a été révélé par le Saint-Esprit à l'esprit des auteurs de l'inspiration, puis les auteurs ont commencé à l'enregistrer. Après avoir reçu cette Bible, je peux dire que ces 66 livres sont inspirés de Dieu ou sont l'inspiration divine, mais je veux identifier où se trouve la révélation dans ces livres. La révélation est-elle les paroles qui viennent directement de Dieu? Dieu veut nous dire quelque chose, mais nous pouvons rencontrer les mots prononcés par Satan dans la Bible ou les paroles de Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste. Et j'entends quelqu'un enseigner dans une école ou dans une conférence et dire « Comment peut-on dire que les paroles de Satan dans la Genèse font partie de l'inspiration divine? Comment peut-on dire que les paroles de Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste, que la fin de l'homme est comme celle des animaux, que c'est une inspiration divine? Comment différencier l'inspiration et la révélation? » Permettez-moi simplement de dire que toute cette Bible est inspirée de Dieu. Et ce n'est pas de l'audace de ma part, mais dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. L'enregistrement a eu lieu sous la supervision de Dieu, la supervision de l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que tout ce qui y est écrit est une révélation de Dieu? Par exemple, comme vous venez de le dire, les paroles de Satan sont-elles une révélation de Dieu?
Par exemple, quand nous lisons « Faisons du mal afin qu'arrive le bien », puis-je l'utiliser comme un titre de sermon et dire que c'est un message de Dieu, faisons du mal afin qu'arrive le bien? Bien sûr non, car ce ne sont pas les paroles de Dieu, mais les paroles des méchants qui prétendent que nous disons « faisons du mal afin qu'arrive le bien ». La condamnation de ces gens est juste. Or, quand nous lisons les paroles de Satan ou les paroles des méchants, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu es un démon? Tout cela a été enregistré par inspiration, mais ce n'est pas une révélation de Dieu. Sûrement pas une Parfait. révélation de Dieu. Voici ce que j'ai compris. Nous avons un grand cercle appelé l'inspiration. Oui. Ce grand cercle représente les 66 livres de la C'est vrai. Bible. Mais à l'intérieur de cette inspiration, j'ai un autre cercle appelé la révélation, qui est les paroles venues directement De de Dieu. Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, c'est une C'est vrai. révélation. Ou la révélation donnée à Paul sur le secret de l'Église, par exemple, les paroles directes ou les paroles du Christ. Mais il y a aussi les auteurs poussés par le Saint-Esprit pour enregistrer ce que le serpent a dit ou pour enregistrer ce que les gens ont dit. Ce n'est pas que le Seigneur a dit au serpent Non. que dire ou aux méchants que dire, mais parce que le Seigneur a dit aux auteurs enregistrer, ils ont enregistré, et c'est ce que signifie enregistrer par inspiration. C'est ce que nous comprenons quand nous disons que l'inspiration est un grand cercle qui contient la révélation directe de Dieu et les paroles de certains méchants que Dieu a ordonné aux auteurs d'enregistrer, mais également des expériences personnelles vécues par des hommes comme David, et Dieu a dit à David d'enregistrer certains incidents qu'il a vécus, car Dieu allait les utiliser pour désigner Christ soit symboliquement, soit prophétiquement. Donc des incidents spécifiques de sa vie, pas toute sa vie. C'est la signification de l'inspiration et de la révélation. Je vous remercie. Frère Youssef, vous nous avez expliqué le sens du mot inspiration et nous avons dit que l'inspiration est le souffle de Dieu et le verset très connu que j'aime, que le public mémorise est 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Inspiré signifie que ce livre contient le souffle de Dieu. Mais y a-t-il différentes théories pour définir l'inspiration? Nous verrons ensemble quelques théories qui définissent l'inspiration et je prie de les réfuter et de nous indiquer la bonne théorie sur la signification de l'inspiration. Il y a une théorie qui dit que l'inspiration divine est une illumination comme celle des poètes. La théorie de la dictée divine, Dieu a utilisé les auteurs de l'inspiration divine comme des machines à écrire. La théorie partielle, tout ce qui est dans la Bible n'est pas de Dieu mais seulement des parties, mais qu'il y a aussi les paroles des hommes. La théorie spirituelle, Dieu voulait seulement la signification spirituelle de ces paroles plutôt que les paroles elles-mêmes. Et il y a aussi l'inspiration conceptuelle. Dieu a inspiré une idée ou un concept et il a laissé le reste, il a laissé les auteurs le rédiger par eux-mêmes. Pourriez-vous réfuter ces théories? En fait, ces 5 théories sont toutes fausses. Nous pouvons les appeler les 5 péchés contre l'inspiration divine. La théorie de l'illumination, comme celle qui vient au poète, elle nie l'élément divin, comme c'est écrit ici. Mais ce n'est pas vrai. Dieu a dominé les auteurs de l'inspiration et ils ont rédigé ce qu'il leur a révélé dans son style aussi, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Parfait. Et dans Acte 7, Étienne a dit que Moïse reçut de Dieu des oracles vivants pour nous les donner. Il insiste sur les oracles et non sur les idées. Ce n'est pas une idée, Moïse va leur dire. Parfait. Non, la théorie de l'illumination est donc fausse. La théorie de la dictée est fausse aussi, car elle nie l'élément humain. L'homme devient une machine à écrire ou un secrétaire. Dieu leur dit d'écrire, ils écrivent. Où sont leurs émotions? Parties. Où sont leurs circonstances, leurs expériences? Elle ignore complètement l'élément humain, et cela est digne de Satan et non de Dieu. Parfait. L'Esprit de Dieu n'élimine jamais la nature et le caractère des hommes. Au contraire, l'un des buts de l'inspiration, c'est que Dieu et l'homme communiquent entre eux. Il est impossible d'exclure la personnalité de l'auteur. Cette théorie est également rejetée. L'inspiration partielle, en fait, ils l'ont construite sur un verset dans Hébreux 1:1. Dieu a autrefois parlé à nos pères par les prophètes. Ils ont donc dit qu'il y a des parties inspirées et d'autres non. Et quand on a demandé au maître qui enseigne cette théologie corrompue, comment savait-il que Hébreux 1:1 est parmi les paroles de Dieu et non parmi celles de Paul, par exemple? Ils n'ont pas su répondre. Nous acceptons donc toute la Bible comme étant inspirée de Dieu. L'inspiration partielle
est également rejetée. L'inspiration spirituelle signifie que Dieu donne des idées spirituelles, mais pas des mots Mais spécifiques. pas des mots spécifiques. Pas des mots spécifiques. Par exemple, on nous dit que l'histoire des corbeaux nourrissant Élie, de l'inspiration, elle est vraie spirituellement, mais fausse historiquement. Mais je ne comprends pas comment Dieu peut nous écrire quelque chose qui ne s'est jamais produit et dire qu'il s'est produit. C'est le courant libéral qui s'est répandu de nos jours. Il se voit malheureusement supérieur à Dieu, Supérieurs à la Bible. supérieur à la Bible et il corrige à Dieu. Ça c'est faux, ça c'est juste. C'est tragique. C'est vrai. C'est tragique de ne pas s'humilier sous l'autorité de la Bible. La dernière C'est vrai. théorie, l'inspiration conceptuelle. Dieu donne le concept et laisse les auteurs écrire à leur guise. Cela nie aussi l'inspiration littérale et verbale à laquelle nous les chrétiens croyons fermement. Ce sont donc 5 péchés Oui. contre la doctrine de C'est l'inspiration divine. Appelons les choses par leur Oui. nom. Mais nous avons une idée correcte que nous apprendrons après la pause. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Quelle est la différence entre l'inspiration verbale et l'inspiration dictée? Si Dieu voulait que chaque mot soit écrit, c'est comme s'il les leur dictait. En quoi cela est-il important? Finalement, nous voulons dire que Dieu veut nous faire parvenir ses paroles. Mais qu'importe s'il veut nous les faire parvenir littéralement. Et même si elles sont inspirées verbalement dans les versions originales en hébreu ou en grec, la Bible est maintenant traduite dans toutes les langues. Sûrement, les mots originaux n'ont pas été traduits littéralement. Pourquoi est-il important que la Bible soit inspirée verbalement? La question de Christine est à plusieurs facettes. Expliquons d'abord le sens de l'inspiration verbale. Nous avons dit qu'il y a 5 péchés contre l'inspiration et nous les avons appelés péchés parce qu'ils décrivent l'inspiration faussement. Mais qu'est-ce que l'inspiration verbale? Qu'est-ce que la théorie de l'inspiration verbale? Quand Dieu donne des idées qui transcendent les idées des hommes et les laisse les rédiger dans leurs propres mots, cela les rend sujets à l'erreur, ce que Dieu ne permettrait jamais, car quand il donne une idée, son esprit domine l'esprit de l'auteur humain pour sortir le résultat de ses expériences et de ses idées, mais toutefois sans aucun mélange d'erreurs. Nous refusons la possibilité de la moindre erreur, et les versets que nous avons mentionnés tout à l'heure le confirment. Moïse a reçu de Dieu non pas une idée, mais des oracles pour nous les donner. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Des oracles par des idées. Des oracles, pas des idées. Parfait. Quoi d'autre dans la Bible confirme que l'inspiration est verbale? Les preuves sont nombreuses. Prenons par exemple un petit pronom possessif qui peut changer en entier le sens de la phrase. Le Christ construit donc un enseignement sur le pronom possessif. Que pensez-vous donc du Christ? Le Christ a demandé aux pharisiens dans Matthieu 22 de qui il est fils, fils de David, simple. Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il appeler le Messie Seigneur? Comment peut-il être son Seigneur quand il est son vrai. fils? Il a donc construit son idée sur le pronom mon Seigneur. Et en hébreu, la lettre est Yud, la plus petite lettre en hébreu. Mais le Christ a construit sur elle un enseignement, sur une lettre ou le temps du verbe par exemple. Le Seigneur, dans sa réponse aux Sadducéens, a construit sur le temps du verbe. Dieu leur dit, il dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. » Il n'a pas dit « J'étais le Dieu C'est vrai. d'Abraham et d'Isaac. » En anglais, c'est clair, « I am, not I was. » Donc le temps du verbe, le singulier, non pas le pluriel, le pronom possessif, tout cela prouve qu'il ne s'agit pas d'idées, mais que les paroles elles-mêmes sont très importantes. Je crois que dans Galates 3,16 aussi, Paul écrit Pas au et pluriel. confirme. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais « et à ta Singulier et postérité ». pluriel changent Le tout. singulier et le pluriel sont donc très Peu importe. importants. Et il ne peut pas construire un enseignement sur singulier et pluriel. Aussi, dans Hébreux 7, cela parle de Melchisédek et de l'ordre des noms et leur signification et traduction. Roi de Bien sûr. justice, puis
roi de paix. La dernière question de Christine, elle dit « Maintenant que nous avons les traductions, et non pas le manuscrit et les mots originaux, pouvons-nous considérer la traduction comme les paroles inspirées de Dieu ?» Que signifie inspirer de Dieu? Elle n'était pas écrite sur une table au ciel, puis elle est descendue sur les auteurs de l'inspiration. Mais, comme les exemples que nous avons cités, « Je suis le Dieu de » se lit en français, même si ce n'est pas écrit en français, mais en grec. Mais le temps du verbe est clair. Par exemple, le pluriel, pas le singulier. Ou le singulier et pas le pluriel. Il dit à ta prospérité, non aux prospérités. Ça se voit dans les traductions. Nous ne sanctifions pas certaines lettres, ce n'est pas le sens de l'inspiration verbale ou inspiration littérale, que nous sanctifions certaines lettres d'une certaine façon, mais plutôt le sens. C'est vrai. Le sens est clair dans toute traduction. N'oublions pas que pendant la vie terrestre du Christ, il y avait une traduction très connue appelée la Septante, des livres de l'Ancien Testament. Oui. Et Jésus a approuvé ces C'est traductions vrai. existantes ou la traduction existante comme étant les C'est oracles vrai. de Dieu. Parfait, merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous prendrons un dernier commentaire des invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Tout comme Dieu a insufflé la vie à Adam et Adam devint un être vivant, c'est exactement ce qui s'est passé dans la Bible. C'est la révélation de Dieu qui est l'inspiration de Dieu qui a le souffle de vie, comme le Christ a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». C'est vrai. Une chose a attiré mon attention. Elle a fait une différence pour moi. Nous avons commencé l'épisode par la question « Comment la Bible nous est-elle parvenue ?» J'ai imaginé que nous allions parler de son contexte historique, mais la réponse était de la Bible elle-même. En fait, nous nous égarons beaucoup parce que nous ne revenons pas à la Bible, mais la Bible contient les idées de Dieu et ses oracles. Tout ce que nous voulons savoir sur Dieu, revenons Oui, à la Bible vous êtes dans et nous le l'erreur trouverons. parce que vous ne comprenez pas les Écritures. C'est vrai. Nous nous réjouissons de la Sainte Bible qui nous est parvenue, écrite par des hommes de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Que Youssef. Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, à la fin de cet épisode, je laisse entre vos mains et dans votre esprit ces mots. 2 Timothée 3, 16. Que dit-il? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Je veux votre attention un petit moment. Toute écriture, tous les livres de la Bible, tous les noms de la Bible, tous les nombres de la Bible, tous les livres et les chapitres et les mots de la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas de partie inspirée et d'autres créées par des hommes. Le Saint-Esprit a dominé l'esprit des auteurs de l'inspiration et a pris de leur stock verbal sous la souveraineté du Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est notre foi à propos de la Bible et de l'inspiration divine et comment cette Bible nous est parvenue. C'est les oracles de Dieu et les mots humains étaient sous la souveraineté de l'Esprit de Dieu. Et cette Bible nous est parvenue et nous l'acceptons par la foi et nous la comprenons par la foi. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.